Salut la team, aujourd'hui je commence par une phrase coup de poing. Arrête de te bourrer le crâne, tu n'as pas besoin d'avoir une certification en immobilier pour investir. Alors on développe dans l'épisode du jour, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach en investissement immobilier et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans l'humanitaire et la santé publique en tant qu'épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais plutôt qu'ils deviennent autonomes et reprennent le pouvoir de choisir et de se construire une vie sur mesure qui leur ressemble. L'immobilier a été pour moi le moyen d'y parvenir et c'est ce que je veux partager ici avec toi. À travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs, car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Realtimum. Aujourd'hui, je vais me faire un peu chiante, mais je le répète, tu n'as pas besoin de devenir un expert en immobilier pour passer à l'action. L'idée de l'épisode du jour, c'est reprendre confiance en toi pour sortir de la paralysie de la connaissance. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut monter en compétence, bien sûr qu'il faut apprendre de nouvelles choses, surtout quand on commence sur un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Mais là où je veux en venir, c'est que il ne te sera pas possible de tout savoir ni de tout connaître. Il faut à un moment donné admettre que tu ne sauras pas tout et qu'il y a des choses que tu vas découvrir, il y a des choses que tu vas expérimenter en cours de route. Et donc, à un moment donné, tu vas devoir faire ta propre expérience. Et là où c'est délicat, c'est qu'il faut faire la part des choses entre j'apprends de nouvelles choses parce que c'est intéressant, parce que j'aime ça, parce que, et je n'avance pas parce que je reste à vouloir me bourrer le crâne, parce que je ne me sens pas prête ou je ne me sens pas légitime. Donc, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est 3 conseils pour vous permettre de gérer cette paralysie-là et de continuer à avancer. Donc vraiment, s'il y a 2 choses que tu dois retenir de cet épisode, c'est tu ne sauras jamais tout et il faut simplement l'accepter. Et j'ai envie de te dire tant mieux parce que sinon, on n'aura plus rien à découvrir pendant notre parcours immobilier. Et surtout, tu vas te faire ta propre expérience. Même sur les sujets que tu auras l'impression de connaître sur le bout des doigts parce que tu auras appris, potassé pendant des semaines, il y aura quand même des surprises. Il y a toujours des surprises. Ton expérience ne sera pas exactement celle du voisin. C'est comme ça. Je conseille souvent aux personnes que j'accompagne de se mettre dans les bottes d'un entrepreneur immobilier, pas seulement d'un investisseur. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'entrepreneur, le premier élément, c'est qu'il faut rester généraliste. Un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneur est quelqu'un qui est généraliste sur tous les sujets qui le concernent. Il est généraliste, il peut échanger avec des spécialistes parce qu'il a les bases, parce qu'il a le langage minimum, on va dire, il comprend les bases, mais lorsqu'il va avoir besoin d'aller plus loin, il va aller chercher un spécialiste. Et donc, c'est pas la peine de devenir un expert en fiscalité alors que tu n'as même pas encore commencé à investir. Bien sûr qu'il faut tenir compte de ton choix fiscal, mais tu n'as pas besoin d'avoir un master en fiscalité pour pouvoir prendre cette décision. Il faut juste composer avec les informations de base et si besoin, si tu as besoin d'approfondir, là tu vas voir un spécialiste. Mais toi, tu n'as pas besoin d'apprendre ces choses-là. Il faut simplement que tu sois en mesure d'échanger avec quelqu'un qui est expert sur le sujet. Il faut que tu sois en mesure de comprendre ce qu'il va te dire et éventuellement de pouvoir lui traduire ce que toi tu cherches dans son langage, de lui traduire tes objectifs dans son langage. Le deuxième point, c'est de concentrer tes efforts sur les éléments de ta stratégie à toi. C'est-à-dire que pour cela, il faut forcément que tu sois au clair sur ta stratégie. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire de la colocation, qu'est-ce que tu vas aller chercher à apprendre à courte durée ? Moi, ça m'est arrivé parce qu'au début, j'ai vu l'immobilier, j'étais complètement perdue dans les possibilités, je voulais tout voir, tout savoir, et ça n'a servi à rien parce que du coup, j'ai pris des formations. Alors, bien sûr que j'ai appris des choses dans ces formations, forcément, mais aujourd'hui, ce sont des choses dont je ne me sers pas. Elles sont quelque part, la formation est quelque part, je sais même plus c'est quoi le mot de passe pour me connecter, quoi. Donc, vraiment, ça t'oblige, ça t'impose au départ à savoir où tu veux aller. Parce qu'une fois que tu sais où tu veux aller, une fois que tu sais quel mode d'exploitation tu as envie de faire, une fois que tu sais quelle typologie de bien tu as envie d'acheter,
Si tu le souhaites, tu peux vraiment affiner et aller prendre une formation qui répond à tes besoins et pas l'inverse, tu vois? C'est pas tu es là en train de scroller sur Instagram et tu vois un truc qui te dit que peut-être là, ça va t'aider parce que, tu vois le changement de paradigme, c'est de se dire: «Je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie d'acheter, je sais comment j'ai envie d'investir dans l'immobilier parce que j'ai les bases et pour avoir les bases, tu as pas besoin de prendre une formation». Je crois qu'il y a bien assez de contenu gratuit entre mon podcast, les chaînes YouTube et cetera, pour te faire une première idée. Mais avant de passer à l'action, s'il te plaît, avant de cliquer sur «J'achète une formation», sois au clair sur tes objectifs. Sois au clair sur ce que tu veux faire. Et à ce moment-là, tu pourras dire aux personnes que tu auras au téléphone, aux conseillers et autres closers: «Moi, ce que je veux, c'est ça. Est-ce que ce que tu me proposes, ça va me permettre d'atteindre ça?» Ou «Moi, ce que j'aime faire, c'est ça», parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent plus un peu, aux affinités. «Moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Par exemple, moi, je n'aime pas spécialement, heu, la courte durée parce que j'aime bien, disposer de mon temps». Bah, tu vas pas aller prendre une formation qui va te vanter les bienfaits de la courte durée et les rentabilités extraordinaires de la courte durée, si de toute façon, tu sais que ce mode d'exploitation-là ne correspond pas à ton objectif. Et donc tu vas pouvoir dire non, tu vas pouvoir dire: «Bah, je ne souhaite pas faire ça parce que, bah, j'ai pas envie de me casser la tête à avoir un truc, certes que je pourrais automatiser», mais encore une fois, l'automatisation n'enlève pas le contrôle. Il faudra quand même que tu vérifies certaines choses, que tu suives certaines choses. Et donc, si ça ne colle pas avec ma façon de voir les choses, ma façon dont je m'imaginais faire de l'immobilier, eh ben, j'y vais pas. Quand bien même tu me vends des rentabilités à 20-25%. Ou alors, si je le fais, c'est en toute connaissance de cause. C'est vraiment avoir ce changement de positionnement. C'est pas de se laisser attirer par ce que tu vas voir, par les publicités que tu vas voir, mais plutôt se dire: OK, peut-être que ça correspond à ce que je veux, mais je vais aller m'en assurer. Et c'est vraiment du moment où tu commences à avoir ce changement de paradigme, c'est génial parce que, bah, tu n'achètes plus de formations qui ne te servent à rien. Ça m'emmène au dernier point. Pour pouvoir justement te faire cette idée-là, te faire cette idée de l'immobilier, de pouvoir avoir l'envers du décor, bah, c'est important d'avoir une communauté, des gens avec qui tu vas pouvoir échanger, repérer les personnes qui ont des profils qui te ressemblent. Donc je dis ça, aux mamans notamment. C'est pas toujours évident parce que là, quand on voit en plus sur les réseaux, la plupart du temps, les gens qui investissent, la plupart du temps, bien sûr qu'il y a des exceptions, déjà c'est des mecs et franchement, je suis désolée, hein, de dire ça, c'est pas sexiste ou quoi, mais honnêtement, moi, maintenant que j'ai un enfant, je vois comment je répartis ma journée, je vois comment mon énergie est happée à gauche, à droite par les problématiques du fait que tu es la maman. Je suis pas en mesure de copier-coller une méthode, d'un mec, en fait. Parce que moi, quand je dois aller prospecter, bah, heureusement que j'ai le temps maintenant pour moi parce que je suis pas salariée. Mais quand j'étais salariée, tu dois jongler entre ton taf et le fait qu'à la maison, bah, c'est peut-être toi qui t'occupes de beaucoup de choses. Et tout simplement parce que, enfin, moi, personnellement, en tant que maman, j'ai grave envie de passer du temps avec mon enfant, en fait. J'ai envie de passer du temps à la maison pépouze. Donc, il faut jongler, en fait, avec ce côté, bah ouais, je vais avancer sur mes projets, mais il faut que je le fasse de telle sorte que je me sens pas lésée, en fait, sur les autres parties de ma vie, en fait. Et j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même souvent l'impression que c'est beaucoup plus facile pour un papa de se dire: «Bah, OK, ce week-end-là, je vais prospecter toute la journée». Alors peut-être que je me trompe, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus simple. Bref, je ferme cette parenthèse. Avoir une communauté autour de toi, trouver des gens qui ont réellement fait ce que toi tu as envie de faire, ou du moins qui s'en sont approchés, et discuter avec eux de l'envers du décor. Pour être sûr que la stratégie que tu as en tête, elle correspondra vraiment à ce que tu imagines. Et le mieux, le top du top, c'est pas seulement d'avoir une communauté, c'est carrément d'avoir un mentor. C'est d'avoir quelqu'un autour de toi qui est arrivé là où tu veux être et de pouvoir échanger avec cette personne-là. Que ce soit payant ou gratuit, ça on s'en fout. Mais en tout cas, moi, dans ma façon d'accompagner les personnes et les mamans, j'aime vraiment qu'elles aient l'impression que, bah, on a quand même les mêmes problématiques. Et donc, ce que moi j'ai réussi à faire, potentiellement, c'est dans leur corde. C'est possible. Elles le feront pas de la même façon que moi, mais au moins, elles savent que c'est possible. Et ça, c'est juste génial. Ça te fait vraiment changer ta vision des choses. Juste de savoir que c'est possible. Donc, pour récapituler, rester généraliste, un bon entrepreneur, une bonne entrepreneur est un bon généraliste. Concentrer sur tes efforts, sur obtenir les connaissances qui collent à ta stratégie. Inutile d'aller apprendre des choses que tu vas potentiellement utiliser plus tard et qu'au final, tu n'utiliseras jamais. Et enfin, avoir un mentor, une communauté autour de toi pour te faire leur retour d'expérience. Alors, pour ne même pas entrer dans cette paralysie-là, il est vital que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les informations pour avancer. Tu peux rester généraliste et c'est OK.
Une fois que tu as les idées claires sur ta stratégie, sur ce que tu veux faire, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur les informations dont tu as besoin pour avancer. Et bien entendu, tu as toujours la possibilité, on est tous des êtres humains, de contacter les gens, d'échanger et d'avoir leur retour d'expérience. Tout en gardant bien sûr à l'esprit que ça reste des retours d'expérience. Et comme je te le disais, moi ça m'est arrivé au début de mon parcours. En plus, moi je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc découvrir de nouvelles choses, j'adore, sauf que bon, au bout d'un moment ça a quand même un coût. Mais l'idée c'est vraiment que c'est pas parce que tu vas acquérir beaucoup de connaissances que tu vas nécessairement passer à l'action. Donc une bonne façon de faire, c'est aussi de séquencer les choses. C'est-à-dire que quand j'apprends quelque chose, j'essaie de l'expérimenter. J'apprends à faire une étude de marché, je la fais. Je l'expérimente, je teste la méthode. J'attends pas typiquement là, quand j'accompagne en freelance les personnes sur la formation de Rodolphe, il y a des personnes qui ont besoin de faire la formation en totalité. Sauf qu'il y a énormément d'heures de formation. Elle fait plus de 50 heures, je crois, la formation. T'imagines bien que 50 heures à raison de 1 module par semaine, il va te falloir 2 mois pour la terminer. Et en 2 mois, d'une part, le temps sera passé, donc ton énergie, forcément, elle va baisser, surtout si t'es quelqu'un qui aime pas rester assis derrière un ordi pour apprendre. Et en plus, tu auras eu, une vision d'ensemble de la chose, mais ça peut avoir un effet pervers. Il y a des personnes, une fois qu'elles ont une vision globale de la procédure, de comment on investit de A à Z, en fait, elles sont paralysées parce qu'elles se disent, mais attends, même si je trouve un bien, après, il faut que je fasse ça, mais putain, ça a l'air dur. Et puis quand je finirai de faire ça, il faut que je trouve le financement. Putain, mais le financement, ça a l'air galère. Et puis quand j'aurai le financement, il faut que je mette en location. Et en gros, ils se sont créés des peurs supplémentaires qui n'étaient peut-être pas là au départ. Donc vraiment de trouver le rythme entre j'apprends, j'expérimente, j'apprends, je teste, c'est vraiment hyper important pour sortir de cette paralysie. Et je rappelle, même si ça paraît inutile, t'as le droit aussi de te planter. T'as le droit aussi de croire que tu pensais que c'était la meilleure méthode. Et en fait, quand tu la testes, en fait, tu te rends compte que c'est pas ça. On a le droit aussi de se tromper. C'est aussi OK, je préfère le rappeler. Ça me rappelle quand j'étais interne en pharmacie, on avait des gardes de nuit. Et en fait, pendant la garde de nuit, t'es solo dans la pharmacie. T'es tout seul. C'est-à-dire que quand un service t'appelle pour te demander un médicament ou une information, il n'y a que toi qui peux répondre. Et tu te doutes bien que mon cerveau n'est pas une encyclopédie. Il y a des fois où j'avais pas la réponse. Donc, OK, j'avais les informations générales. Et le jour où j'avais pas la réponse, j'étais OK de dire aux gens, laissez-moi un instant, je vais vérifier, je vous rappelle. Et en fait, c'est pareil dans l'immobilier. On te demande pas de savoir tout sur tout à l'instant T, mais d'avoir les connaissances générales et de pouvoir savoir où aller trouver l'information lorsque tu en as besoin. Et tu n'imagines pas l'énergie que tu vas économiser et les peurs que tu vas éviter de te créer en voulant tout connaître de toute la procédure avant même d'avoir démarré. Il va falloir accepter ça, que je ne sais pas tout et que je vais peut-être apprendre des choses sur le tas. C'est comme ça. Parce que je vous rappelle quand même que, je sais pas, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les gens, ils n'avaient pas des formations en immobilier pour investir. Et c'est pas pour autant que les gens n'investissaient pas. Ils fonctionnaient à travers des mentors. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir toutes ces informations-là. Par pitié, ne te laisse pas paralyser par toutes ces données. Recentre-toi, cherche ce que toi tu veux et ensuite va chercher l'information dehors. Si tu as du mal à établir ta stratégie et à voir clair sur vers quoi tu vas te tourner pour changer ta vie grâce à l'immobilier, je t'invite à réserver un speed coaching gratuit d'une 20aine de minutes où on pourra échanger un peu sur tes problématiques et voir comment est-ce que tu peux progresser sur ton projet. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il était un peu long. J'espère que j'ai pas été trop râleuse. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les envoyer sur Insta ou par mail à contact.realtimum@gmail.com. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à très vite sur Realtimum.